Joao Neves, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'est le triplé le plus spectaculaire de l'histoire de la Ligue 1. 7ème minute de jeu, le plus petit milieu de terrain du monde. Une passe décisive magnifique du Ballon d'Or, évidemment qu'il l'a fait exprès. Quand t'es pas content, c'est pareil. Alors 5 minutes plus tard, on a le droit à un deuxième ciseau acrobatique, cette fois-ci encore plus impressionnant. Est-ce que vos milieux ils font ça, vous? Puis 3-0, ça va trop vite. Le joueur avec la finition pointard le plus fort, c'est Bradley Barcola. Puis d'un coup, penalty. Le premier magnifique, il l'arrête sur son côté gauche. Malheureusement, l'arbitre avec son crâne chauve, il nous a dit de le retirer. Tu changes de façon de tirer, tu changes de tireur, mais le gardien il a pas changé ses habitudes. Il arrête pas avec ses mains, non, avec le torse. Enrique avec Chevalier, tu savais ce que tu faisais. Évidemment, le Ballon d'Or, même quand il sort, il se fait applaudir par tout le stade. Doublé aujourd'hui, oui, doublé sous penalty, et alors? Et même si t'es pas content, et alors? Ah, mais vous pensez qu'il est vraiment blessé? Tranquille, il a juste envie de vesquer le rassemblement de l'équipe de France, et ça se comprend. Et tant mieux. Personne qui mérite plus le Ballon d'Or que toi. On a le meilleur milieu de terrain au monde à Paris. Ben Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Comparer Joao Neves, quand même, ce joyau Neves, on l'a comparé avec Gravier du Barça, les frères. Non mais voilà la réaction de ses coéquipiers. Il y a eu la même réaction dans tout le stade. Il y a des neufs qui rêveraient de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, Joao Neves. 90e minute, il y a un contre. Qui c'est que tu trouves à l'angle de la surface? Joao Neves. Missile prédateur ennemi en approche, pleine lucarne. Ça dévisse, ça va dans la lucarne, mais il maîtrise son sujet. On est encore en rodage. Et pourtant, 3 matchs, 3 victoires. On repart avec les 3 points. Plus jamais vous comparez Joao Neves avec les petits catcheurs, avec des mecs de SmackDown. Plus jamais, les frères. Non, ça voulait créer des débats Joao Neves contre Hervé Elliott, Kobe Mainoo, Gavi. Mais jamais vous refaites ça, plus jamais de votre vie, les frères. Monsieur Joao Neves est aujourd'hui, à 20 ans déjà, l'un des meilleurs milieux au monde. Actuellement, Joao Neves est facile, les gars. Top 10. Possiblement top 7. Et potentiellement top 5, les gars. Je vous promets, en fait, arrêtez, s'il vous plaît, de comparer, de comparer des joueurs confirmés, des joueurs qui ont gagné une Ligue des Champions, à la sueur de leur front, avec des joueurs qui n'ont jamais rien prouvé, s'il vous plaît. Encore une fois, je dois me répéter, hein, mais les gars, déjà, ils sont passés de Neves, on n'a pas fait assez, je pense. Parce que, sincèrement, il a fait une saison de baiser, les gars. Absolument partout, indispensable. Il sait tout faire. Trop bon défensivement, à la récupération, les frères. Excellent à la création également, de par la passe. C'est un excellent passeur qui est très scoté dans ce domaine. Très bon dans la conservation, il répète les efforts. En fait, il est partout, ce mec-là. Le gars, 1m70, on dirait il fait 2m50. Il a la détente de Ja Morant. Les gars, je vous promets, ce mec-là, on n'a pas fait assez cette saison. Il commence sur les chapeaux de roue. Actuellement, meilleur buteur de Ligue 1 avec son triplé aujourd'hui. Monstrueux, il est juste trop fort. Le meilleur milieu de terrain au monde est de très très loin. De très très loin, les frères. Et à partir de ces trois-là ce soir, on se pose et on applaudit seulement, les frères. Bon, Vitinha un petit peu en deçà parce qu'en fait, il a joué qu'une mi-temps, t'as capté par rapport aux autres. Mais t'as Fabian qui était exceptionnel dans la gestion du tempo, exceptionnel dans les passes en profondeur. Il lançait tout le temps Barcola de façon archi précise. J'ai trop kiffé, même il est passeur décisif. Joao Neves, le match de psychopathe, le match de grand malade, les frères. Lui, c'est concrètement le fou du bus. Triplé ce soir, les gars, je le répète, triplé actuellement, meilleur buteur de Ligue 1. Les frères, triplé avec doublé de bicyclette, une frappe sèche aux 35 mètres pleine lucarne. En fait, c'est quoi? En fait, c'est qui? On se rend pas compte du niveau de ces trois-là, les gars. Et Neves, je trouve qu'il est souvent sous-coté parce qu'on ne met pas forcément toujours en avant au même niveau que les deux autres. Mais Neves, actuellement, top 5 des meilleurs milieux du monde. Sans compter les offensifs, bien évidemment. Neves est juste trop fort, les gars. Il est juste trop fort. Enfin bref, profitons, on est au prime du Paris Saint-Germain. Ce sont les GOAT, ce sont juste les GOAT, les gars, c'est incroyable. En fait, on les aurait pu. Non, vu qu'en fait, il passe à travers les radars, mais on les aurait pu Dembouz. Les frères actuellement, Dembélé est le joueur le plus décisif en 2025. 40 goal assists en 2025. Personne ne fait mieux en Europe. Comme ça, c'est dit. Il est déjà à 7 goal assists cette saison, les frères. Est-ce qu'on se rend compte, s'il vous plaît? Il a vraiment passé un cap. Dembouz a vraiment passé un cap. Certains avaient peur qu'il ne reparte pas sur les mêmes bases que la saison dernière. Finalement, si. Aucune inquiétude. Les frères, Dembouz est bel et bien présent. Et en plus de ça, avec son aura de Ballon d'Or, je trouve qu'il y a quand même plus facile. Enfin, même le PSG de façon globale, les arbitres sifflent plus facilement maintenant, t'as capté? L'année dernière, on n'avait aucun penalty à cette saison, ça en siffle, et tant mieux. Ça fera gonfler les stats encore plus de Dembouz, il y en a eu quoi? Un seul la saison dernière, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment rien du tout, c'est faminique. Évidemment, ça bouge pas un Ousmane Ballon d'Or, et rendez-vous le 22 septembre pour que notre cher Ousmane prenne son Ballon d'Or, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'en fait, est-ce que le débat subsiste encore aujourd'hui? Je ne pense pas, t'as vu? Tout le monde s'est rendu à l'évidence, même les Barcelonais. Dembouz, c'est Ballon d'Or, même lui le sait, tout le monde le sait, les gars, c'est magnifique. 6-3 pour le PSG, mais j'ai compris, lui c'est un extraterrestre, il met un triplé historique. C'est simple, son premier but, enchaînement, contrôle, bicyclette, mais dans sa tête, il s'est dit que c'était moyen. Qu'est-ce qu'il a fait 7 minutes plus tard? Il a mis la même chose en mode masterclass 10 sur 10 ici. Et il termine avec un
péta extérieur de la surface digne de Steven Gerrard, Frank Lampard à l'époque. C'est ce qu'on appelle littéralement un monstre. Dites-vous que ce mec-là, il joue latéral droit avec le Portugal. C'est une dinguerie. Et quel match de Lucas Chevalier. Nous les Lillois, on savait, on vous l'avait dit. C'est simple, 2 pénaltys, 2 arrêts. Le premier, il plonge parfaitement, mais le penalty est à retirer à cause de joueurs qui sont rentrés dans la surface et là, tir puissant plein axe, il arrête sans trembler. On peut aussi parler de Ousmane Dembélé qui aura mis un doublé sur 2 pénaltys et il aura même donné une passe D. Bravo à Toulouse car eux n'ont pas joué bloc bas, ils ont essayé de développer du jeu, il y a des choses qui ont marché, d'autres moins bien. Surtout en fin de match où ils ont mis 2 buts coup sur coup. Et c'est clairement eux qui ont monopolisé le ballon dans les 10 dernières minutes. Ce soir, il y avait 2 noms à retenir, Joao Neves et Lucas Chevalier. J'ai pas compris ce match. Peut-être on était chez les fous. Je sais pas. 2 retournés. Chevalier qui arrête 2 pénaltys à la suite. Et en plus, il arrête un pénalty du torse. Non, je sais pas. Peut-être c'est Captain America en fait. Faut me le dire. Peut-être qu'il cache une armure en béton. 6-3. Mais avant toute chose, Toulouse. Merci Toulouse d'avoir montré que proposer du jeu, du football, c'était pas haram. C'était pas interdit contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, ils en ont pris 6. Mais on applaudit le football, on applaudit la performance. En fait, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus, en fait. Ils ont joué un bloc médian, ils avançaient, ils bousculaient le Paris Saint-Germain. 6-3 au final, ils ont pris une valise. Mais on respecte la performance. Je préfère perdre 6-3 en ayant mis mes sur le terrain plutôt que le contraire et perdre 1 ou 2-0. Voilà. Joao Neves, après ses 2 BC kicks, il met triplé. Voilà. Qui marque son doublé mais qui finit par sortir sur blessure mais sous l'ovation du stade. Ça, c'était une belle image. Les gars, c'est ça la Ligue 1. Des buts, des beaux gestes, un match spectaculaire. En fait, merci aux 2 équipes tout simplement. Voilà, c'est vraiment un merci global, pas vraiment individuel comme je le fais souvent. Merci aux 2 équipes. Tout simplement, vive la Ligue 1. C'est ça qu'on veut voir chaque week-end en Ligue 1. C'est pour ça qu'on aime le foot. Nous, supporters parisiens, on veut pas que vibrer en Ligue des Champions. On veut aussi vibrer en Ligue 1. C'est très très important. Merci à Toulouse de pas être complexé, de pas regarder le budget, d'attaquer, même à 4-0, même à 6-1. Ils ont continué à attaquer, à essayer de marquer. C'est ça qui nous fait aimer le foot. Merci. Parce que beaucoup d'équipes en Ligue 1, à 4-1 à la mi-temps, auraient fermé la boutique, auraient joué bloc bas. Ouais, ça y est, on veut pas se manger une valise. Non, Toulouse, ils ont pas cette mentalité. Et beaucoup d'équipes en Ligue 1 ne devraient pas avoir cette mentalité. Et j'ai aussi oublié de dire dans l'autre vidéo où je me suis plaint des blocs bas en Ligue 1, que ces 2 équipes-là, déjà, ils ont joué bloc bas d'entrée. Ils n'ont pas essayé, mais quand ils ont été menés au score, là où tu te dis, bon, là c'est le moment d'essayer, ils ont encore plus joué bloc bas. Et c'est pas parce que le Paris Saint-Germain a mis 6 buts qu'on a vibré, s'il y aurait 4-3, ça aurait été pareil. C'est juste qu'on a vu 2 équipes jouer au football. C'est tout ce qu'on demande. Joao, qu'est-ce que tu nous as fait, frérot, là? En un même joueur, en un seul joueur, t'étais Pirlo, t'étais Nesta, t'étais Paolo Maldini, t'étais Modric, t'étais Ronaldinho, t'étais Cristiano Ronaldo, t'étais Léo Messi en un seul joueur, frérot. C'est quoi ce triplé que tu nous as fait? C'est quoi ces retournées acrobatiques, ces bicyclettes, ces frappes de loin extérieures, pied droit, pleine lucarne? Qu'est-ce que tu nous as fait, Joao? Joao, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est quoi ce triplé? Je pense que c'est le plus beau triplé de l'histoire du Paris Saint-Germain. On n'a jamais vu ça. Un milieu de terrain qui fait 1m15 mettre un triplé. Verratti aux oubliettes. Déjà que Marco Verratti, on l'avait oublié. Mais Joao Neves, il a 300 Verratti à chaque doigt de pied. Victoire du Paris Saint-Germain, 6-3 avec un Joao Neves digne des plus grands. Triplé de Joao Neves avec 3 magnifiques buts. Le premier, le deuxième, le troisième, lequel choisir, je ne sais pas. J'ai une petite préférence pour le deuxième but. Le petit contrôle amorti poitrine et le retourné était magnifique. Le premier but, il y ressemblait aussi. Mais le deuxième but, il est remarquable. Le contrôle et la bicyclette, elle est exceptionnelle. Et le troisième but, pleine lucarne, extérieur du pied droit, magnifique, remarquable. Joao Neves, élu homme du match. Le Paris Saint-Germain l'a emporté 6-3. Mais défensivement, ça a été catastrophique. Avec un Lucas Beraldo catastrophique, qu'il va falloir dégager au plus vite et qu'il va falloir peut-être même vendre. Voilà, j'ai pas trop compris
on va dire les changements de Lucho, Luis Enrique, mais moi je reste sur la victoire 6-3. Paris a marqué 6 buts, Paris en prend 3. C'est un peu comme l'année dernière quand tu as gagné à Montpellier, je me rappelle 6-2 ou au Havre, je sais plus, lors de la 3e journée dernière, mais là voilà, tu gagnes 6-3. Franchement, tu montres qu'offensivement t'es de retour, mais que défensivement t'as été un peu à la rue grâce à monsieur Lucas Beraldo qui a été catastrophique. Mais Joao Neves, ballon d'or. Joao Neves, meilleur milieu de terrain au monde, triplé, 3 buts exceptionnels, c'est magnifique. Joao Neves, qui es-tu? T'es un malade. Je pense qu'il a inscrit l'un ou le plus beau triplé de l'histoire de ce sport. Joao Neves, t'es un fou. Victoire de nos champions d'Europe, le Paris Saint-Germain à l'extérieur contre Toulouse, 3-6. Les gars, globalement, c'est un match sérieux. Nos joueurs avaient envie de jouer, ils étaient en forme, mais ça se voit dans le score, on a mis 6 buts, dont un triplé de Joao Neves qui est incroyable. Le mec, il te met deux retournés, il te met une frappe en pleine lucarne. Ça se voyait que lui, il n'avait pas joué les 2 premiers matchs, il est arrivé, il était tout frais. Très grosse performance de notre milieu de terrain, notre défense aussi, ça a été sérieux. Même si, bon, Beraldo sur le dernier but, la manière dont tu te fais passer aussi simplement, c'est ça qui est dommage avec toi. C'est que toi, tu peux faire un bon match, mais sur une action, tu peux tout niquer. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que c'est compliqué que tu sois titulaire. Parce que quand on voit la performance des autres défenseurs, malheureusement, eux ne font du moins très rarement ces erreurs. Comme j'ai pu le dire, comme d'habitude, notre milieu de terrain, bon, ça se voit que c'est les titulaires, hein, haut niveau, c'était super fort. Attaque aussi, Barcola qui met. J'ai l'impression que c'est sa spéciale. Il va sur le côté, il va super vite, il trace le latéral et il met un petit pointu. Et la balle, elle part en douceur dans les cages. Ça, on dirait que c'est sa spéciale. Désiré Doué, il n'est pas encore rentré dans la saison. Voilà. Ça se voit un peu. J'ai l'impression qu'il est moins explosif et j'ai confiance de toute façon. Il doit récupérer. Et de toute façon, si on se réfère à la saison précédente, c'est rare que tous nos attaquants soient en forme en même temps. L'année dernière, si on se rappelle bien, Barcola, il commence la saison d'une manière tonitruante, c'était incroyable. Et pendant ce temps-là, par exemple, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, ils n'étaient pas encore dedans. Donc au final, ça, faut pas tomber sur les attaquants, ça va venir. Et de toute façon, Désiré Doué, cette saison, il y a un moment, il sera en feu. Voilà. Kvara aussi, c'est pareil. Kvara aussi, c'est un peu plus lent. Mais comme j'ai dit, ça va venir, les gars, vous inquiétez pas. Autre joueur que je voulais féliciter individuellement, c'est Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, même si on s'est mangé 3 buts, la personne qui a regardé juste le score, il va se dire, bah, Lucas Chevalier s'est mangé 3 buts. Sauf que ceux qui ont vu le match, les 2 derniers buts, c'est parce que la défense l'a abandonné. Beraldo s'est fait passer comme n'importe quoi, faut le dire. C'est normal, à la fin, les joueurs étaient un peu fatigués. Et on sait très bien que généralement, le Paris Saint-Germain, on se mange beaucoup de buts à la dernière minute, quand le score est déjà mis, et que les joueurs, maintenant, ils commencent à marcher, ils se disent, vas-y, le match se termine dans quelques minutes. Ça, on le sait. Mais à part ça, les gens qui n'étaient pas forcément contents de son arrivée par rapport au fait qu'ils aient apprécié Donnarumma, la première chose qu'ils disaient, c'était, ouais, mais est-ce qu'il sera aussi fort au péno que Lucas Chevalier? Et là, les gars, j'ai l'impression, son parcours au Paris Saint-Germain va être scripté. Parce que si vous vous rappelez, premier match, finale contre Tottenham, il arrête un penalty, on gagne les tirs au but. Premier match, tir au but directement. Là, à chaque péno, les supporters du PSG et tout le monde, tous les fans de foot, regardent le penalty en se disant, putain, s'il se la prend, on va dire Donnarumma, il l'aurait arrêté ou quoi. Là, les gars, il a arrêté 2 d'affilée. Il en a arrêté 2 d'affilée. Et les gars, vous vous rendez pas compte comment psychologiquement, sur le deuxième penalty, quand tu changes de tireur, ce que tu dois avoir comme force mentale pour te dire, je vais rester au milieu. Lucas, j'applaudis. T'as fait fermer des bouches et ça va se passer comme ça. On a confiance en toi, c'est notre nouveau titulaire. Comme j'ai dit, Donnarumma, merci pour tout. Mais les gars, faut passer à autre chose. Si vous voulez rester dans le passé, restez dans le passé. Maintenant, on avance vers le futur et avec Lucas. Autre gars que je veux féliciter individuellement, les gars, c'est Pacho. Pacho, il est rentré en tant que latéral gauche à la place de Nuno Mendes. Et quelle performance il nous a sorti. Après, il faut rester sur nos appuis. Il est rentré, le match était déjà fait. On était déjà en train de mener. On avait la possession et tout. En Ligue des Champions, je ne sais pas si on pourra faire ça. Parce que nous, notre jeu dépend du fait qu'on a des latéraux qui sont offensifs. Et on le sent quand il y a un latéral qui ne monte pas. Comme par exemple quand Lucas Hernandez est à gauche, on le sent. Mais là, je parle que de l'aspect défensif. La performance de Pacho, ce mec-là, il me fait peur. Pacho, je t'aime et tu me fais peur. Comment tu peux être aussi fort? Même latéral gauche, dès qu'il est rentré, Toulouse est venu beaucoup moins de fois dans la surface. Et je le répète, il n'était pas défenseur central, il était latéral gauche. Donc en fait, j'ai un peu la vision de Lucho, ce qu'il veut faire. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas avoir de latéral gauche bon et qui acceptera d'être autant sur le banc à cause des grosses performances de Nuno. Mais je comprends que maintenant, sur le côté gauche, pour le turnover, il y aura Lucas Hernandez et Pacho, et de l'autre côté, Warren et Joao. Pour finir, les gars, félicitations à l'effectif. Très bonne performance. Félicitations à Joao Neves, qui a mis l'un des plus beaux, ou le plus beau triplé de l'histoire de ce sport, faut le dire. C'est beaucoup trop fort. Elle était trop fort. Vous nous faites kiffer, même si là, on sait que vous n'êtes pas encore à 100%, vous nous faites encore de grosses performances comme ça. Félicitations aussi à notre ballon d'or, Ousmane, pour son doublé, même si c'est un doublé sur penalty. Il revient au fur et à mesure, il va revenir en pétard. Là, on compte les jours avant la cérémonie au théâtre du Châtelet, parce que là, le Roro arrive. Il arrive bientôt là. Donc, félicitations à Paname. Merci pour tout, merci pour ce très beau match de football. Et allez, Paris. On est en direct du stadium, les gars, et ce soir, on va mettre le feu. Retenez bien, le TPC va faire un résultat ce soir. Je vois trop de maillots parisiens, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. La santé, cette odeur de stade, les gars, parce que moi, je la sens. Et on va rentrer dedans, carrément.
sortir du stade, 6 buts à 3, 9 buts, rien que ça. Alors moi, je me suis régalé. Mais 3-0 au bout de 14 minutes de jeu, frérot, je me suis dit comment c'est possible de voir un PSG aussi fort. Alors là, je vous le dis, les mecs, ça y est, ils sont prêts. Leurs matchs de préparation sont terminés. Ils font à 100% pour la Ligue des Champions. Il y a juste un truc qui m'a gêné. C'est quand le PSG marquait, t'avais l'impression qu'il y avait plus de Parisiens que de Toulousains dans le stade. Et c'était un peu gênant parce que j'ai dû pendant 6 buts entendre « Ouais !» Sinon, mis à part ça, les gars, les Toulousains, vous avez un super stade, un super club. Et je suis quasi sûr que vous allez vous maintenir, les gars. Retenez bien, vous allez vous maintenir. En tout cas, je l'espère. J'ai passé une bonne soirée. Amis Toulousains, à la prochaine. Quand tu joues pas bloc bas, voilà le résultat. Victoire du Paris Saint-Germain, 6-3 contre Toulouse. Dans un très bon match, les frérots. Voilà, c'était, comme je l'ai dit, quand tu joues pas bloc bas, t'essayes d'attaquer, t'essayes de faire des choses, tu vas marquer des buts. Ne t'en fais pas. Voilà, Toulouse l'a prouvé. Même s'ils se sont mangés 6 buts, ils en ont mis 3. C'est ça qu'on demande, les frérots. Du jeu ouvert. Arrêtez avec les blocs bas. Vous mettez le bus, vous mettez le quart. Et après, voilà, pas d'action, pas de tir cadré. Là, c'était plaisant ce soir et on s'est régalé. On applaudit, hein? João Neves, XXL ce soir, triplé, doublé en ciseaux retournés. Et en deuxième mi-temps, il met un bombasso dans la lucarne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, João Neves, très très fort les frérots. Faudra faire attention à lui cette saison. Il a bien commencé la saison dernière en mettant des buts et des passes D. J'ai l'impression qu'il recommence de la même manière. Lui aussi, il prend de l'envergure au Paris Saint-Germain. 2 pénaltys encaissés, 2 arrêtés. Incroyable les frérots, encore Chevalier. Ça monte en puissance. Malgré 3 buts encaissés, les gars, ça monte en puissance. On va avoir du grand Chevalier cette saison. Et je sens que voilà. Les gars, moi je sens que le Paris Saint-Germain, cette année, c'est fluide. Il y a du beau jeu. Dès lors, on va jouer avec des joueurs, des équipes qui vont nous chercher haut. On va faire vraiment mal. Ça va dans tous les sens. Les gars, faut rester concentré cette saison. Ça va être n'importe quoi. Le seul point noir de ce match-là, c'est la sortie sous blessure d'Ousmane Dembélé qui a mis un doublé sur penalty. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Et surtout, j'espère qu'il va pas aller à la trêve internationale et qu'il va se reposer tranquillement parce que la saison est longue et on aura besoin de lui très rapidement avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, les frérots, je pense qu'on s'est régalé ce soir. 9 buts face à une équipe qui a joué, qui avait des limites techniques, mais qui a été courageuse et que derrière a été récompensée. En tout cas, c'est la trêve internationale. On va revoir le Paris Saint-Germain très très bientôt. Mais en tout cas, on est content les refs. Allez Paris.